du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sainte Trinité, reconnaissant notre néant, nous voulons te remettre toute notre vie, nos soucis et nos souffrances, tout notre être, corps et âme, intelligence et surtout notre volonté, pour nous unir à ta volonté éternelle et divine, source de tous les biens, et te rendre gloire et la joie d'accomplir la finalité de notre vie, de réaliser tous nos actes dans ta divine volonté et de vivre ainsi en elle. Viens, divine volonté, avec tous les anges et les saints, spécialement avec notre douce mère et avec Louisa, toucher notre front pour y imprimer le Saint-Esprit et nous infuser la lumière, afin que nous puissions comprendre les vérités et les biens qui se trouvent dans ces écrits. Amen. Fiat. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que Louisa écrit comme entre parenthèses. Pendant qu'elle raconte comment elle s'est retrouvée sous l'autorité de l'Église et sous sa surveillance, elle fait une parenthèse pour expliquer comment notre Seigneur lui parle. Les 4 façons dont Jésus parle à Louisa, c'est très intéressant. Ici, nous entrons justement dans le domaine de la mystique, des phénomènes mystiques extraordinaires, c'est-à-dire la façon dont Dieu communique avec l'âme. Saint Jean de la Croix, par exemple, et les grands mystiques traitent aussi de ces sujets. En quoi cela nous concerne-t-il? D'abord, nous le savons, pour mieux comprendre Louisa, comment se sont passées ces révélations de Jésus à Louisa, ou ces communications ou manifestations. Deuxièmement, pour savoir discerner. Troisièmement, pour mieux comprendre ce qu'est la parole de Dieu et la valeur qu'elle a aussi dans notre vie, avec nous. Alors, elle écrit ceci. Avant de continuer sur ordre du confesseur, je dois dire les diverses manières dont le Seigneur m'a parlé. Il me semble que les manières dont Dieu me parle sont au nombre de 4. Mais ces 4 façons dont Jésus parle sont très différentes des inspirations, c'est-à-dire des inspirations que tout le monde peut avoir soudainement. Elle ne va donc pas parler de ce qui est normal, disons de l'ordinaire que tout le monde peut vivre dans sa vie chrétienne, mais de ces phénomènes mystiques extraordinaires, de la façon dont Jésus lui parlait spécifiquement. Alors, nous allons analyser. La première façon, c'est quand l'âme sort d'elle-même, de son corps. Et avant, je veux expliquer du mieux que je peux cette sortie hors de moi-même. C'est-à-dire qu'elle va d'abord parler de la nature de ce phénomène. Cela se produit de 2 manières. La première est instantanée, presque comme un éclair, et c'est si soudain qu'il me semble que le corps s'élève un peu du lit pour suivre l'âme, mais ensuite il reste sur le lit. Et il me semble que le corps reste sans vie, enfin elle a l'impression que son corps reste comme mort. Et l'âme, en revanche, suit Jésus en parcourant tout l'univers, la terre, l'air, les mers, les montagnes, le purgatoire ou le ciel, où il m'a souvent fait voir l'endroit où j'irai après ma mort. C'est-à-dire qu'elle est dans un environnement spirituel où elle, avec son âme, eh bien, suit Jésus et Jésus la fait voyager, disons, voyager, c'est-à-dire se déplacer ou voir ou être dans tous ces lieux de manière spirituelle, car elle parle même du purgatoire et du ciel. Ce n'est donc pas d'une manière physique, corporelle, comme nous pourrions l'entendre. Il faut donc bien le comprendre, c'est l'âme, n'est-ce pas, de Louisa. Cette première description équivaut à ce que sainte Thérèse appelle le ravissement de l'esprit. C'est-à-dire que c'est aussi très intéressant que ce que Louisa décrit sans avoir lu, eh bien les grands mystiques, correspond très bien à ce qu'ils avaient déjà décrit. Eh bien, la seconde façon pour l'âme de sortir hors de moi-même est plus douce. Il semble que le corps s'endorme insensiblement et reste comme pétrifié devant la présence de Jésus-Christ. Mais l'âme demeure avec le corps, et celui-ci ne ressent rien des choses extérieures. C'est-à-dire qu'elle ne sent pas qu'elle sort, simplement comme si le corps ne l'utilisait plus, il reste comme pétrifié et ce qu'elle perçoit, c'est tout avec l'âme
mais l'âme demeure dans le corps et le corps ne ressent rien des choses extérieures. Même si tout l'univers était bouleversé ou si on me brûlait ou si on me mettait en pièces. C'est-à-dire que son activité est dans l'âme et dans le corps? Non. Cela équivaut à l'extase, à ce qu'on appelle l'extase. Alors, voyez, les deux choses arrivaient à Louisa. C'est pour comprendre pourquoi elle dit parfois qu'elle était privée de Jésus, par exemple, la nuit, et que Jésus ne venait pas. Et elle était dans cet état, c'est-à-dire, elle n'était pas comme nous dans son lit, très à l'aise. Non, elle était dans cet état de pétrification, d'extase, mais sans voir Jésus. C'était donc un état assez douloureux pour elle. Ces deux façons si différentes de sortir hors de moi-même, je les ai remarquées sensiblement, car dans la première façon devant obéir au confesseur quand il vient me réveiller, c'est-à-dire quand l'âme, disons, est loin, enfin c'est ce qu'elle ressent, je le vois depuis l'endroit où Jésus me conduit, c'est-à-dire depuis les confins de la terre ou de l'air ou des montagnes ou de la mer ou du purgatoire ou même depuis le paradis lui-même. Il me semble que je n'ai pas le temps de pouvoir retourner au corps et que je ne puisse pas obéir. C'est-à-dire, quand elle voit que le confesseur arrive déjà et il va lui faire le signe de croix, elle sent qu'elle est très loin. Alors elle ressent cette crainte. Et comme je me trouve avec l'âme si loin, je me hâte, je m'angoisse et je m'afflige car il me semble que je n'ai pas le temps de revenir au corps pour retrouver le confesseur et donc je n'aurai pas le temps d'obéir. Mais j'avoue que je me retrouve toujours à temps et il me semble que l'âme entre dans le corps avant que le confesseur ne commence à me donner l'obéissance de m'éveiller. Alors voyez, le domaine spirituel est très différent du domaine physique corporel. Bien qu'elle se sente très loin, en réalité, en un clin d'œil, l'âme peut se transporter. Disons, pour comprendre, c'est comme la vitesse de la pensée. Comme quand, si on veut penser au pôle Nord, on s'y transporte par la pensée, n'est-ce pas? Et vous pouvez revenir ici à nouveau. Ainsi, votre pensée est allée là-bas et est revenue, pour ainsi dire, mais en réalité, elle n'était pas soumise aux lois de l'espace-temps. Donc, notre pensée est aussi un produit de l'âme, n'est-ce pas? De notre intelligence qui réside dans l'âme. Bien qu'elle utilise le cerveau, l'âme utilise le cerveau comme instrument pour penser, mais c'est en réalité un produit de l'âme, pas seulement du cerveau, car sans âme, même avec un cerveau, il n'y a plus de pensée. Alors, pour avoir une analogie et comprendre comment Louisa pouvait être au ciel, c'est que dans l'âme, les choses sont très différentes. C'est la même chose pour les anges. Pourquoi croyez-vous qu'on les représente avec des ailes? Nous savons qu'ils n'ont pas d'ailes matérielles, n'est-ce pas? C'est pour comprendre cette vitesse qu'a l'âme, un être spirituel, de se transporter d'un lieu à un autre plus vite que la lumière, pourrait-on dire. C'est pourquoi nous les représentons ainsi, pour comprendre qu'ils sont très rapides, parce que le monde spirituel n'est pas soumis aux lois d'ici-bas. C'est très différent. Alors, Louisa en faisait l'expérience. De plus, à vrai dire, je vois souvent de loin le confesseur arriver, mais pour ne pas quitter Jésus, je fais comme si je ne le voyais pas. Et alors Jésus lui-même me presse de ramener l'âme dans le corps pour pouvoir obéir au confesseur. Et je ressens un grand déplaisir à devoir quitter Jésus, mais l'obéissance l'emporte toujours. Et en quittant Jésus, lui-même m'embrasse ou m'étreint ou fait toute autre chose pour me dire au revoir. Et moi, laissant mon cher Jésus, je lui dis, je vais avec le confesseur, mais toi, mon bon Jésus, reviens vite dès que le confesseur s'en ira. C'était donc toujours un sacrifice pour Louisa de retourner dans son corps et de quitter cette ambiance spirituelle et surtout Jésus. Alors, ce sont les deux façons dont l'âme semble sortir de mon corps et dans les deux, Dieu me parle. Maintenant, après avoir expliqué cela, elle va expliquer que dans les deux états, Dieu lui parle.
différemment des inspirations que nous pouvons avoir. Dans ces deux états, Dieu me parle. Et cette façon de me parler, il l'appelle lui-même le parler intellectuel. Je vais essayer de l'expliquer. Mon âme sort de mon corps et se trouvant devant Jésus, elle n'a pas besoin de mots pour comprendre. Bon, avant de continuer, cette sortie de son corps, c'était évidemment parce que, disons, c'était une manifestation de Jésus et donc, elle explique ensuite que c'est toujours parce que Jésus l'emmenait et alors elle sort. Même si après être sortie, elle ne le voit plus, mais en réalité, c'est comme je vous dis, c'est un phénomène extraordinaire. Elle dit donc que quand l'âme sort du corps et se trouve devant Jésus, elle n'a pas besoin de paroles. Elle est dans le domaine spirituel, pas par l'intermédiaire des sens de son corps. C'est pourquoi Jésus la faisait sortir de son corps et communiquait alors avec elle de cette manière, qu'elle appelle le parler intellectuel. L'âme sort du corps et, se trouvant devant Jésus, elle n'a pas besoin de mots pour comprendre ce que le Seigneur veut lui dire. L'âme n'a pas non plus besoin de parler pour se faire comprendre. Voyez, c'est important. Souvent, cela peut aussi nous arriver avec Dieu, que nous n'ayons pas, enfin, que nous n'exprimions pas tout ce que nous avons dans le cœur avec des mots. Parfois, ils nous sont insuffisants. Parfois, nous n'avons pas tout le temps. Enfin, mais nous pouvons lui dire, Seigneur, tu sais ce que je veux te dire. Tu sais, enfin, tu le vois. Tu comprends exactement ce que je veux te dire, n'est-ce pas? Ce que je porte dans mon âme, enfin, c'est donc à cela, et bien plus encore que Louisa fait référence, que devant la présence de Dieu, les mots sont bien insuffisants, n'est-ce pas? Et elle n'avait pas besoin de mots, ni Jésus envers elle, ni elle envers Jésus. C'est un parler spirituel, une communication spirituelle sans l'essence, sans le sens de la parole et de l'ouïe. Ah, comme nous nous comprenons si bien, vraiment, par l'intellect, lorsque nous sommes ensemble, Jésus et moi. D'une lumière particulière, une lumière douce qui me vient de Jésus dans mon intelligence, je sens s'imprimer en moi petit à petit tout ce que mon Jésus veut me faire comprendre, tout ce qu'il souhaite que je saisisse profondément. Ce mode, enfin, voyez, en très peu de mots, Louisa a résumé. Commencer d'une lumière qui me vient d'une lumière qui me vient de Jésus dans mon intelligence directement, je sens s'imprimer en moi ce que mon Jésus veut me faire comprendre. C'est donc cela le parler intellectuel. C'est comme s'il lui communiquait telle quelle cette vérité, cette lumière, ce qu'il veut faire, et paf, il le lui met, disons, dans son intellect directement. Ce mode est très élevé et sublime, à tel point que ma nature peut difficilement s'adapter ensuite pour l'expliquer avec des mots. C'est-à-dire que Louisa devait ensuite traduire cela en mots. Elle peut à peine exprimer une idée. Cette façon dont Jésus se fait comprendre est extrêmement rapide. En un instant, on capte beaucoup plus de choses sublimes qu'en lisant des livres entiers. Oh, quel maître très ingénieux est Jésus, qui en un seul instant enseigne tant de choses, alors que n'importe qui d'autre aurait besoin d'années entières s'il y parvient. Car le maître terrestre n'a pas le pouvoir d'attirer la volonté du disciple, ni de pouvoir lui infuser dans l'intelligence ce qu'il veut lui enseigner sans effort, ni fatigue, c'est-à-dire ni labeur. Mais avec Jésus, ce n'est pas ainsi. De plus, sa douceur est telle, l'amabilité de son accueil, la suavité de son parler. Il est si beau, enfin, sa beauté, que l'âme, dès qu'elle le voit, se sent si attirée et court vers lui si rapidement, que presque sans s'en rendre compte, elle se trouve déjà transformée en l'objet aimé. Eh bien, Louisa, rappelez-vous que Louisa est arrivée à cet état. Ce n'est pas non plus que Dieu peut donner cette grâce à n'importe qui. Louisa était déjà passée par beaucoup de purification, de détachement, tout ça.
Alors son âme était très disponible pour cela. De sorte que l'âme, à un certain moment, ne sait plus vraiment différencier son être terrestre, ni même discerner son existence terrestre, et elle reste alors complètement identifiée à l'être divin. Eh bien, ici, elle parle de cette union de l'âme avec Jésus, et c'est dans cette union qu'il lui transmettait les connaissances. Qui peut dire ce que l'âme expérimente dans cet état? Il faudrait Jésus lui-même. Ou une âme parfaitement séparée du corps, car l'âme, se retrouvant à nouveau entourée par les murs de ce corps et perdant cette lumière qui l'avait auparavant abîmée, reste comme obscurcie, de telle sorte que si elle voulait dire quelque chose, elle le dirait grossièrement. Pour donner une idée, je dis que j'imagine un aveugle de naissance qui n'a jamais eu le bonheur de voir ce qu'il y a dans l'univers entier, et qui, pendant quelques minutes, aurait le bonheur d'ouvrir les yeux à la lumière et pourrait voir tout ce qu'il y a sur la terre, le soleil, le ciel, la mer, les villes, la variété des fleurs et tant d'autres choses qu'il y a dans le monde, et après ces quelques minutes de lumière, retournerait à l'aveuglement d'avant. Pourrait-il dire clairement tout ce qu'il a vu? Tout au plus pourra-t-il faire une légère esquisse et dire très peu de choses et confusément. C'est une ressemblance de ce qui arrive quand mon âme se trouve séparée du corps et y revient ensuite. Je ne sais pas si je dis des bêtises, mais il m'arrive comme à ce pauvre aveugle, il lui resterait la peine de la perte de la vue. Ainsi mon âme vit en gémissant et presque dans un état violent parce que mon âme se sent violentée. C'est-à-dire une souffrance très forte toujours. C'est-à-dire plutôt, elle se sent comme portée fortement vers le souverain bien. C'est car l'attraction qu'il de lui, que Jésus lui-même laisse dans l'âme est telle que mon âme veut être toujours extasiée en son Dieu. Alors, ici, on comprend un peu mieux aussi la peine de la privation de Louisa, parce elle expérimentait voir Jésus, le sentir dans son âme, pas seulement dans son corps, enfin dans son âme. Alors c'est après, revenir à son corps et ne pas le voir, pour elle, c'était une peine terrible. Chaque minute comptait pour elle comme une peine terrible, chaque instant. C'est quelque chose que nous, ou du moins la plupart d'entre nous, n'avons pas vraiment eu l'occasion de vivre. Comme Louisa, vous voyez, c'est assez rare. Alors, dans un certain sens, nous ne pouvons pas comprendre l'acuité de la peine de Louisa face à la privation. Mais comprenons au moins que Louisa a vraiment souffert de la privation de Dieu. Eh bien, elle dit, mais cela ne peut pas être, enfin, qu'elle vive ici-bas toujours en extase en Dieu. Et c'est pourquoi on vit comme on vit au purgatoire. Comme les âmes qui ont déjà vu Dieu, mais qui doivent rester sans le voir pour se purifier, non? J'ajoute que l'âme n'a rien de propre dans cet état. Ce ne sont que des opérations que fait le Seigneur. Eh bien, Louisa commence ce mode de parole de Jésus qu'on appelle intellectuel. On peut dire que c'est le plus élevé, Saint Jean de la Croix. Il le place au sommet de tous les modes par lesquels Dieu peut parler à l'âme. Et Louisa commence par celui-là, le plus sublime, et ensuite elle va descendre. Saint Jean de la Croix fait l'inverse, de bas en haut, et Louisa de haut en bas. C'est curieux, non? Bon, un peu plus tard, je prendrai le temps de vous lire ce que dit Saint Jean de la Croix à propos de ce mode de parole. Mais pour l'instant, continuons plutôt ensemble avec le second mode. Maintenant, je vais expliquer de façon un peu plus détaillée le second mode de parole de Jésus. L'âme, lorsqu'elle se trouve hors d'elle-même, voit alors la personne de Jésus-Christ, soit sous la forme d'un enfant, soit sous celle du Christ crucifié, ou sous n'importe quel aspect.
Et l'âme voit que le Seigneur avec sa bouche, même au plan spirituel, prononce les paroles, et l'âme avec sa bouche répond. Quand Louisa sort d'elle-même, elle voit son âme comme si c'était son corps, mais plus subtil. Enfin, pas avec la lourdeur du corps, mais elle le voit sous cette forme. Alors elle dit pour cela qu'elle voit que Jésus, eh bien Jésus a un corps, n'est-ce pas? Un corps glorifié. Alors elle voit que de sa bouche, il prononce les paroles et l'âme avec sa bouche répond. Parfois, il arrive que l'âme se mette à converser avec Jésus comme le feraient deux époux intimes. Bien que la parole de Jésus soit très sobre, enfin très brève, très synthétique. À peine 4 ou 5 mots et parfois même un seul, très rarement il s'étend davantage. Vous voyez, nous allons aussi comprendre pourquoi. C'est très intéressant. Mais dans ce si peu de paroles, quelle lumière il met dans l'âme. Il me semble voir au premier abord comme enfin un petit ruisseau, une petite rivière. C'est-à-dire cette parole comme si c'était une petite rivière, mais en y regardant de plus près, en y réfléchissant davantage, au lieu d'un ruisseau ou d'une rivière, je vois une mer immense. C'est ainsi qu'est un seul mot prononcé par Jésus. L'immensité de la lumière qu'il laisse dans l'âme est telle qu'en la ruminant bien, c'est-à-dire en y repensant, en la méditant, elle découvre beaucoup de choses sublimes et très profitables pour son âme, et elle en reste émerveillée. Alors ici, on voit déjà plus ou moins pourquoi Jésus parle peu, parce que quand Jésus parle de quelque chose, il vient avec toute cette lumière et c'est beaucoup ce qu'il communique à l'âme. Mais l'âme, on le voit ici, l'âme doit faire sa part. C'est-à-dire être dans certaines dispositions avant que Jésus ne parle, quand Jésus parle et après que Jésus a parlé. Louisa devait être, enfin, dès l'autre parole, elle le dit, totalement attirée en lui, c'est-à-dire, disons, centrée sur lui, ouverte à lui, pour recevoir tout ce qu'il veut lui communiquer par sa parole, par son parler, par sa parole. Et ensuite, elle dit, ensuite, la méditer, la repasser, ne pas la laisser passer, mais la garder là et recommencer à... Elle utilise le mot ruminer au sens figuré, évidemment, n'est-ce pas? Nous savons ce que c'est que ruminer, c'est-à-dire que font les ruminants, les animaux ruminants? Justement, ils reçoivent d'abord la nourriture, ils la mangent, ils l'avalent, puis ils la font remonter, ils la mâchent à nouveau, et encore, et enfin ils l'avalent. Vous voyez? C'est ça ruminer, c'est-à-dire comme garder cette première parole que Jésus vous donne dans le cœur, puis avec l'esprit, la ramener à l'esprit et y repenser encore. Et c'est là que Dieu continue d'éclairer et l'âme continue comme de digérer, disons-le ainsi, car sinon l'âme ne le digère pas bien. Si nous sautons cette étape et que nous en voulons toujours plus, beaucoup de choses nous échappent, la plupart des choses. Pour Louisa aussi, cela ne lui enlevait pas ce travail qu'elle devait accomplir. Alors elle dit, en la ruminant bien, l'âme découvre beaucoup de choses sublimes et très profitables pour son âme. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la lumière, ah, c'est beau, j'ai compris. Non, profitable pour son âme, comme la façon dont vous allez le mettre en pratique, ou comment vous allez le vivre, et l'âme en reste émerveillée. Je crois que si tous les sages se réunissaient, ils seraient confus et muets devant une seule parole de Jésus. Pour tout le bien qui en découle, pour la sagesse, pour tout. Ce second mode est plus accessible à la nature humaine, à ma nature humaine, et elle sait facilement le manifester, car l'âme, en rentrant en elle-même, emporte ce qu'elle a entendu de la bouche de notre Seigneur, c'est-à-dire les paroles exactes qu'elle a entendues de la bouche de notre Seigneur, puis elle les communique au corps. Mais ce n'est pas aussi facile avec le mode intellectuel. Le premier mode qu'il a décrit, c'est plus difficile.
Je considère que Jésus a cette façon de parler pour s'adapter à la nature humaine, non pas parce qu'il a besoin de mots pour se faire comprendre, mais parce que de cette manière, l'âme comprend plus facilement et peut le manifester au confesseur. C'est-à-dire qu'il dit l'âme, mais il se réfère à elle. Mon âme comprend plus facilement et peut le manifester au confesseur. En somme, Jésus agit comme un maître très docte, sage, intelligent, qui possède à un degré éminent toutes les sciences et personne ne peut l'égaler. Mais comme il se trouve parmi des disciples qui n'ont même pas appris les premières lettres de l'alphabet, gardant tout en lui, il n'enseigne aux disciples que le A, le B, le C. Oh, comme Jésus est bon. Il s'adapte aux savants. Et il leur parle d'une manière très élevée, de sorte que pour le comprendre, ils doivent très bien étudier ce qu'il leur dit. Et il s'adapte aussi aux ignorants et feint d'être lui aussi ignorant, c'est-à-dire qu'il se fait lui aussi ignorant et parle d'une manière simple, afin que personne ne reste sur sa faim concernant les leçons de ce divin maître. C'est merveilleux. Ainsi, les leçons sur sa volonté, remarquez que Jésus va lui communiquer des vérités divines, des vérités célestes. Il ne va pas lui parler des choses de ce monde, mais des choses de Dieu, de la façon dont la volonté divine agit en Dieu, comment elle a agi pour la création, etc. Bon, nous connaissons déjà les biens qu'elle produit, qu'elle contient, toutes ces choses purement spirituelles. Il lui a tout enseigné de cette manière spirituelle, c'est-à-dire hors d'elle-même, soit par le premier mode, soit par le second. Bien souvent par le premier mode. Nous en sommes encore au premier volume, mais plus tard elle dit que c'était par la lumière, parfois des mots, mais parfois elle devait chercher les mots et Dieu l'aidait aussi à les trouver, évidemment, il l'assistait. Mais c'était plus difficile parce que Jésus infusait ses vérités en elle. Parce qu'il s'agit de choses spirituelles. C'est donc de cette manière que Jésus a parlé à Louisa. Parce que parfois, voyez-vous, au tout début, quand on lit les écrits, on pense que Jésus lui dictait à la manière humaine. Voyons, ma fille, ceci. Et Louisa écrivait. Non, c'était quelque chose de bien plus. C'était une œuvre de Dieu qu'il accomplissait d'abord en Louisa, dans son âme, en lui infusant ses vérités pour qu'elle les comprenne et les vive elle-même, puis elle les transmettait au confesseur et à l'écrit sur le papier pour les mettre à notre disposition. C'était toute une œuvre, c'est pourquoi c'est tantôt une chose, tantôt une autre, car Louisa devait aussi l'assimiler et le vivre. Maintenant vient un troisième mode. Eh bien, c'est pour que nous comprenions aussi, voyez, et apprenions comment nous devons être nous aussi. Des choses très sublimes de la divine volonté, nous devons être comme Jésus. Cela ne veut pas dire que je ne parle plus que de divine volonté et que je ne m'adapte plus ou que je ne veux même plus m'adapter pour parler de catéchisme avec un enfant. Ah non, moi seulement la divine volonté. Non, monsieur, il faut s'adapter aux autres, au niveau des autres, et nous pouvons leur laisser des petites gouttes de lumière selon le niveau de chacun. Jésus est ainsi, comme le dit un maître sage, qui s'adapte aux plus savants comme aux plus ignorants. Apprenons donc de Jésus comment enseigner ou comment communiquer également les choses spirituelles. La troisième façon dont Jésus me parle, passons à la troisième façon, c'est quand, en parlant, il fait participer l'âme, écoutez bien ceci, à la substance même de ce qu'il lui dit. Juste ciel, il fait participer l'âme à la substance même de ce qu'il lui dit. Cela me semble être comme lorsque le Seigneur a créé le monde. Par une seule parole, nous le savons, toutes les choses furent créées. C'est-à-dire que lorsqu'il a dit que le soleil soit, il lui a communiqué toute l'existence du soleil. Par exemple, quand il a dit que les plantes soient, eh bien, il a fait les plantes, c'est-à-dire qu'il leur a fait participer. Il leur a communiqué tout ce qu'il voulait pour les plantes. Et ainsi pour chaque être humain, chaque être, n'est-ce pas, chacune de ses créations.
Cela me semble être comme lorsque le Seigneur a créé le monde. Par une seule parole, toutes les choses furent créées. Ainsi, sa parole étant créatrice, au moment même où il prononce la parole, il crée dans l'âme cette chose même qu'il lui dit. Mais ce sont là des âmes qui sont déjà tellement ouvertes, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce cas, à Louisa, concrètement à Louisa, comme par exemple Jésus dit à l'âme, regarde comme les choses sont belles, mais autant tes yeux peuvent parcourir la terre ou le ciel, ils ne trouveront jamais de beauté égale à la mienne. Cette phrase, n'est-ce pas? Dans cette parole de Jésus, l'âme sent entrer en elle quelque chose de profondément divin et se trouve alors très attirée par cette beauté unique, c'est-à-dire la beauté même de Dieu. En même temps, elle perd peu à peu l'attrait pour toutes les autres choses. Aussi belles et précieuses soient-elles, ces choses ne lui font plus aucune impression, absolument aucune. Ce qui reste gravé en elle, presque transmué, c'est la beauté de Jésus, car il lui a parlé de sa beauté et la lui a communiquée. C'est merveilleux, non? Elle y pense, elle se sent investie de cette beauté et en devient si éprise que si le Seigneur n'accomplissait pas un miracle, son cœur exploserait d'amour pur pour cette beauté de Jésus. Et en mourant, elle s'envolerait au ciel pour en jouir. Enfin, je ne sais pas si je dis des bêtises, mais bon, on comprend un peu ce qui se passe en Louisa. Alors, quand Jésus parlait directement à Louisa de cela ou de n'importe quoi d'autre, il créait cela en elle. Pourquoi? Parce que sa parole est créatrice. Écoutez, c'est très important. La parole de Dieu est créatrice et elle crée en nous, si nous avons les bonnes dispositions, elle crée en nous ce dont il parle. C'est-à-dire que c'est comme la création. S'il y a ce vide, il peut créer. C'est pourquoi on dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Ici, cela va plus loin. Elle n'est pas seulement vivante et efficace, elle est créatrice de ce qu'elle dit. Elle le crée en vous. C'est-à-dire qu'elle le crée dans l'âme, si l'âme est disposée à recevoir cette parole créatrice de Dieu. Pour mieux expliquer ce parler substantiel, et justement Saint Jean de la Croix l'appelle aussi parler substantiel, c'est-à-dire qu'il communique la substance de ce dont il parle. Voyez donc quelle différence avec notre langage humain. Nous ne pouvons pas communiquer ce que nous disons. Si nous voulons communiquer la lumière de ce que nous disons, souvent l'autre ne comprend pas. Si nous voulons communiquer une vérité, souvent l'autre ne la saisit pas. Si nous voulons communiquer l'amour, souvent l'autre ne le reçoit pas. Et ainsi de suite, nous ne transmettons pas forcément ce que nous voulons transmettre. Notre langage humain est très, très pauvre comparé au langage divin. Mais cela nous aide aussi à mieux apprécier ce qu'est une seule parole de Jésus, que ce soit dans les écrits de Louisa, mais aussi dans l'Évangile, dans les Saintes Écritures. N'est-ce pas? Tant de personnes, ou plutôt toute l'Église, reçoivent la vie de la parole de Dieu dans les Saintes Écritures. Je me souviens par exemple de saint Augustin, qui a cherché la vérité pendant tant d'années et qui est même tombé chez les Ariens et je ne sais quoi d'autre. Il écoutait un maître humain, puis un autre, encore un autre, et il ne trouvait pas la vérité jusqu'à ce que... Que s'est-il passé? Quel a été le point clé? Quand il a entendu, il était dans une grande crise et il a entendu, il a vu un enfant ou entendu la voix d'un enfant, plutôt entendu la voix d'un enfant qui lui a dit « Prends et lis la parole de Dieu ». C'est quand il a lu directement la parole de Dieu que cela l'a transformé, car la parole de Dieu communique. Il était déjà disposé, affamé de recevoir, et quand il a lu quelques mots, boum, sa vie a changé. Et dès lors, il fut un amoureux de la parole de Dieu, et cela l'a transformé peu à peu. Ainsi, la parole de Dieu crée dans l'âme ce qu'elle énonce, si l'âme y est disposée. C'est pourquoi l'Église a tant d'estime, de respect et d'attachement pour la parole de Dieu. Et nous, à plus forte raison, pour la parole de Dieu, bien sûr, dans les Écritures.
Et maintenant, nous avons aussi ces paroles chez Louisa. Mais bon, procédons par étapes. Je n'en suis pas encore là. Pour mieux expliquer ce parler substantiel de Jésus, je donne un autre exemple. Jésus dit, ou Jésus me dit, « Vois comme je suis pur, je veux aussi en toi la pureté en tout. » Déjà, avec ces quelques mots, comme ce sont des paroles créatrices, que se passe-t-il? À travers ces mots, mon âme sent entrer en elle une pureté divine, et cette pureté se transmue en elle-même, et elle en vient à vivre comme si elle n'avait plus de corps. Vous voyez l'effet de ce qu'est la pureté, car c'est la pureté de Dieu qui se transmet à l'âme. Il ne va pas vous faire un discours sur la pureté, sur sa beauté, sa splendeur, pour que cela reste une connaissance intellectuelle. Non, ce sont peu de mots, mais Dieu les infuse dans l'âme. Quelle merveille! Puisse-t-on recevoir ce parler de Dieu ainsi, en ayant toutes les dispositions pour que les paroles de Dieu produisent cet effet en nous? Regardez, je répète, comme c'est beau, c'est vraiment magnifique. Jésus lui dit, « Vois combien je suis pur, je veux aussi en toi la pureté en tout. » À travers ces mots, mon âme sent entrer en elle une pureté divine, et cette pureté se transmue en elle-même, et j'en viens à vivre comme si je n'avais plus de corps. Et il en va de même pour les autres vertus. C'est pourquoi Jésus lui a parlé de toutes les vertus, car il les lui transmettait toutes. Oh, comme se parler de Jésus est désirable. Je donnerais tout ce qui est sur terre, si j'en étais la propriétaire, pour n'avoir qu'une seule de ces paroles de Jésus. La quatrième façon dont Jésus me parle est plus discrète, on descend encore, c'est quand je me retrouve en moi-même, c'est-à-dire dans l'état normal. Et ce parler se fait aussi de deux manières. La première, c'est quand, me trouvant en moi-même, recueilli à l'intérieur de Jésus, sans articulation de mots ni de sons dans les oreilles du corps, Jésus parle intérieurement. Cela équivaut à ce qu'on appelle en mystique des locutions. La seconde est comme nous le faisons, et cela arrive parfois même en étant distraite ou en parlant à d'autres personnes, donc elle l'entendait aussi par les oreilles du corps. Mais une seule de ces paroles suffit aussi à me recueillir si je suis distraite, ou à m'apaiser si je suis troublée, ou à me consoler si je suis affligée. Donc elle produit aussi en elle l'effet de ce qu'il veut lui transmettre. Parfois, par exemple, Jésus lui disait « Paix, Louisa, paix », et par cela seul il lui transmettait la paix. Vous vous souvenez dans l'Évangile, n'est-ce pas, comment il est apparu aux apôtres la première fois ressuscité. La paix soit avec vous, c'est-à-dire qu'il voulait transmettre cette paix. Enfin, bon, ce sont les façons dont Jésus lui parle, mais les leçons de la divine volonté étaient toujours hors d'elle-même, pas dans le corps. Alors maintenant, que dit donc précisément Saint Jean de la Croix à propos de ces choses, de ces différentes manières dont Dieu nous parle? D'abord sur les paroles, sur le mode de parler substantiel, sur toutes les autres paroles sauf le parler substantiel. Saint Jean de la Croix dit qu'elles doivent toutes être discernées, car elles peuvent toutes avoir plusieurs origines. Nous en avons déjà parlé. Cela peut aussi être l'imagination de l'âme qui se suggestionne, qui pense, qui croit. Oui, cela peut être d'origine imaginative ou, pire encore, cela peut avoir une origine démoniaque. Des modes les plus bas, disons. Quelle est la manière de discerner selon saint Jean de la Croix? La règle vraie et sûre de discernement dans la pratique est celle que donne Dieu, celle que donne Jésus dans l'Évangile. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les visions et les paroles de Dieu peuvent produire au début comme une crainte, mais aussitôt elles remplissent l'âme d'amour, d'humilité, l'âme, dans l'âme qui les reçoit, c'est-à-dire que les fruits doivent se voir d'abord dans l'âme qui les reçoit.
Elles produisent l'amour, l'humilité, la douceur, la paix. Ses forces spirituelles se raniment, comme dit Louisa, elle ressent du réconfort, elle ressent enfin tout cela, n'est-ce pas? Les bons effets. Et elle, avec une énergie redoublée, se consacre à la pratique des vertus héroïques. En revanche, celles du démon commencent avec beaucoup de douceur, mais elles ne tardent pas à montrer leurs fruits empoisonnés. Car dans l'âme, on voit apparaître des troubles, des déséquilibres intérieurs, et elle devient alors peu à peu présomptueuse, orgueilleuse, arrogante, autoritaire, etc. Vous voyez? Et il est aussi dit ici pour distinguer les locutions de Dieu ou des bons anges, c'est-à-dire qui viennent de Dieu, des diaboliques ou des purement naturels, c'est toujours l'examen attentif des effets et des fruits qu'elles produisent dans l'âme qui dit les recevoir. Celle de Dieu laisse dans l'âme, encore une fois, l'humilité, la ferveur, le désir d'immolation, l'esprit d'obéissance, le désir d'accomplir avec perfection les devoirs de son propre état, la soif d'accomplir la volonté de Dieu, le désir de perfection dans les vertus chrétiennes, l'effacement, etc. Celles de la propre nature ne produisent aucun fruit, aucun bon fruit. Et les diaboliques produisent l'aridité, les inquiétudes, l'insubordination, les désobéissances, les vanités, l'arrogance, les mensonges, etc., etc. Ainsi, les confesseurs de Louisa ont toujours été attentifs à examiner les fruits chez Louisa. Et parfois, il lui faisait passer des tests de telle sorte que nous savons, c'est pourquoi nous savons que les paroles que Louisa recevait venaient de Dieu. Vous vous souvenez qu'au début, Louisa elle-même n'affirmait rien? Elle disait « J'entends une voix à l'intérieur de moi ». Elle ne disait pas « J'écoute Jésus ». Non, elle n'osait pas dire qui lui parlait. Elle s'est confiée à son confesseur et lui disait qu'elle entendait une voix. Et c'est le confesseur qui lui a dit qu'elle venait de Dieu. Voyez déjà là l'humilité, et ainsi elle a toujours tout soumis, et elle a tout soumis au discernement du confesseur. Et à la fin de sa vie, nous savons par toutes ces épreuves, épreuves d'obéissance, épreuves de paix, épreuves d'immolation, de charité, d'amour de la vie cachée, etc., etc., que l'évêque n'a jamais dit que c'était des mensonges de Louisa ou des imaginations de Louisa. Nous avons donc cette certitude, d'ailleurs dans la cause de béatification, eh bien, ils les ont déjà analysés et tout, et nous avons donc ce verdict, disons, qu'il n'y a rien contre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de mal, c'est-à-dire qu'il n'y a rien contre la foi ou contre la morale chez Louisa. Maintenant, il leur appartient de bien étudier les vertus de Louisa, ce qui est le point suivant, n'est-ce pas? Mais bon, voyez donc, comme le discernement est important chez les personnes qui reçoivent cela, ces personnes doivent être des témoignages. Ensuite, point suivant, de la manière la plus élevée, c'est-à-dire des paroles substantielles. Faites bien attention. Saint Jean de la Croix dit « Quant aux paroles substantielles, dit Saint Jean de la Croix, ce sont celles qui impriment substantiellement dans l'âme ce qu'elles signifient. Il donne aussi des exemples. Il dit que c'est comme si notre Seigneur disait à l'âme « Aime-moi ». Et alors l'âme ressent en elle-même la substance de l'amour divin, ou Dieu lui dit « Ne crains pas ». Et alors l'âme ressent une grande force et une grande tranquillité, et les craintes s'en vont. C'est le pouvoir de sa parole dans l'Évangile, par laquelle il guérissait les malades seulement par sa parole. Si nous regardons, tous les miracles de Jésus sont sortis de sa parole. Tout est sorti de sa parole aussi dans la rédemption. Tout comme dans la création, tout est sorti de la parole de Dieu. Dans la rédemption aussi, tout est sorti de sa parole. Les sacrements, les miracles, ses enseignements. Alors,
C'est pourquoi sa parole est plus un miracle que les miracles. Vous vous en rendez compte? Parce que c'est l'origine des miracles. C'est donc là le pouvoir de sa parole dans l'Évangile, par lequel il guérissait les malades par sa seule parole en le disant. Et ce genre de paroles, il les donne à certaines âmes, c'est-à-dire des paroles substantielles, et elles ont tant de valeur que pour l'âme, elles sont vie, vertu et bien incomparables. Car, dit saint Jean de la Croix, une seule de ces paroles fait plus de bien à l'âme que tout le bien qu'elle a pu faire durant toute sa vie. Parce qu'ici, c'est Dieu qui vous communique cela, ce n'est pas ce que vous pouvez faire. Concernant ces paroles, il faut préciser que l'âme, en réalité, n'a strictement rien à faire pour accomplir ce que ces paroles expriment. Car ces paroles substantielles, Dieu ne les lui dit pas pour qu'elles se mettent à l'œuvre, mais pour les accomplir en elle. Et l'âme, ici, ne doit absolument avoir ni craindre aucune illusion, ni aucune tromperie. Car ni sa propre intelligence, ni le démon ne peuvent s'immiscer là-dedans. Ici, dans ce contexte précis, le démon ne peut pas du tout essayer de réaliser, même en faisant tous ses efforts, une parole créatrice de Dieu. Ni parvenir à produire des effets aussi surnaturels et instantanés dans l'âme. Ainsi, ces paroles substantielles et profondes servent véritablement beaucoup à l'âme pour son union intime avec Dieu. Bienheureuse, vraiment bienheureuse est l'âme à laquelle Dieu parlerait ainsi. À elle s'applique: parle au Seigneur, car ton serviteur t'écoute. Alors voyez combien de paroles substantielles Louisa a reçues. Pratiquement toutes celles de la divine volonté étaient ainsi. Alors quand Jésus parle à Louisa, imaginez, maintenant passons, pas seulement aux vertus, mais avançons. Quand il lui dit « Ma volonté contient tous les biens, ma volonté agit de manière universelle », que se passait-il? Qu'il le lui infusait, et Louisa le faisait déjà enfin, mais il le lui infusait. Toutes les vérités sur la divine volonté sont infusées en Louisa. Et c'est pourquoi Louisa est, disons, la dépositaire de tous les biens de la divine volonté, car Jésus les lui a transmis. Maintenant, celles qu'elle a laissées par écrit, elles sont identiques. Eh bien, pas exactement les mêmes, mais elles produisent l'effet dans l'âme si l'âme est disposée. Alors, voyez quel trésor immense nous possédons. Il est vraiment très important pour chacun d'entre nous de savoir ce que Jésus nous a laissé en Louisa. C'est-à-dire, ce sont ainsi rapidement car le temps presse. Souvent Jésus lui parle de ce qu'est sa parole, ses enseignements pour elle et les mots qu'elle écrit et laisse par écrit. Il dit qu'elles ont précisément le pouvoir de transformer l'âme. Elles ont le pouvoir, quand il parle de revenir à l'état originel, d'ôter les passions, elles ont le pouvoir, si nous sommes totalement disposés, de vous ôter les passions et de vous renouveler et de vous ramener à l'état originel, de vous réordonner parfaitement. Elles ont le pouvoir de vous donner la vie de la divine volonté. Elles ont le pouvoir de vous faire vivre dans son royaume. En d'autres termes, elles sont la manifestation de son royaume. Si nous imaginons que le royaume de Dieu va se manifester je ne sais comment à l'extérieur, non, la manifestation est déjà là, c'est sa parole. Le royaume se forme avec la parole de Dieu. Dieu n'a besoin de rien d'autre que de sa parole pour former le royaume en chacun de nous. Alors, que nous reste-t-il à faire? Nous disposer de plus en plus quand nous lisons les écrits de Louisa et recevoir ces paroles créatrices et communicatives, transformatrices de Dieu, pour qu'elles agissent en nous et que nous fassions tout ce qui dépend de nous. Hein? Les ruminer. C'est-à-dire, bon, nous savons d'abord faire le vide en nous de ce que nous avons vu dans tout ce volume 1, puis les lire en demandant la lumière de Dieu et en lui demandant qu'elle se réalise en nous, qu'elle nous communique le bien et la vie divine qu'elles apportent. Et ensuite les méditer et les appliquer autant que nous le pouvons.
Et c'est ce qui va nous former dans la divine volonté et nous faire vivre en elle la parole de Dieu et notre volonté de la pratiquer. Alors voilà, c'est l'immense trésor qu'il nous laisse en Louisa, apprécions-le. Et une autre petite chose qui me vient à l'esprit. Parfois, nous voulons que les autres comprennent à force de longs discours sur la divine volonté. Parfois, c'est peut-être un peu plus simple, c'est presque juste. Ose lire. Et c'est Dieu qui fait l'œuvre dans les âmes. Pour certains, il sera utile de lire d'abord les heures de la Passion. Pour d'autres, non. Pour d'autres, il vaut mieux lire le livre de la Vierge. J'ai par exemple une amie très chère pour qui c'était le cas. Elle a lu le livre de la Vierge et c'est ce qui l'a, parce qu'elle était très très mariale, n'est-ce pas? Très dévouée à la Sainte Vierge et c'est ce qui l'a saisie et elle continue de lire les écrits depuis bien des années, n'est-ce pas? D'autres vont directement aux écrits, au volume surtout, enfin, le livre de sélection de chapitres dont nous avons parlé dans le chat, par exemple, parce que c'est entrer directement dans ce que sont les vérités sur le fait de vivre dans la divine volonté, tout simplement. Et puis j'ai aussi un témoignage que m'a partagé un cher frère prêtre qui disait aussi qu'au début, il avait une attitude de juge. Voyons, je vais lire et je vais sûrement trouver des choses mauvaises, c'est-à-dire qu'il jugeait mal, il avait déjà un préjugé, n'est-ce pas? Alors il a commencé à lire et il dit qu'il ne comprenait rien, mais rien du tout. Alors il se disait, je ne comprends rien, enfin, ce n'est pas possible. Alors en méditant ainsi dans sa prière, il a dit non, je m'en suis rendu compte, j'avais une mauvaise attitude, ce n'est pas la bonne attitude. Et alors il a dit maintenant, Seigneur, parle car ton serviteur écoute, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il a eu une attitude humble en disant, voyons ce que Dieu veut me dire à travers ses écrits, je ne vais pas les prendre pour juger, mais pour voir ce que Dieu veut me dire. Et sûrement là, ce n'est pas qu'il renonçait au discernement, mais là, il se serait rendu compte aussi s'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais avec le préjugé de mal juger, on ne comprend plus rien. Alors il s'est mis dans cette humilité, dans cette ouverture spirituelle, il a commencé à lire et il dit que là, il a commencé à tout comprendre et il a dit, mais quelle merveille! Et voilà le témoignage de ce frère prêtre, n'est-ce pas? Alors voyez, tout réside dans le fait que les gens puissent, d'une manière ou d'une autre, avoir accès à la lecture de quelque chose. C'est déjà ça. Ce n'est pas les 36 volumes d'un coup. Paf, c'est petit à petit. Louisa elle-même n'a pas tout eu d'un coup. Enfin, ce n'était pas soudain. Petit à petit, Dieu a accompli son œuvre en Louisa. Alors c'est ainsi et avec patience. Ayons de la patience. Alors c'est ce qui concerne ces paroles que Dieu a données à Louisa et qui nous sont transmises par écrit. Elles ne perdent pas leur efficacité, hein? Alors elles sont vivantes, des paroles vivantes. Eh bien, terminons en demandant à Dieu de nous aider à apprécier beaucoup plus cet immense trésor, ce cadeau qui non seulement nous transformera, mais qui renouvellera toute l'Église et fera que son royaume soit ici, sur terre, dans les âmes. Très Sainte Trinité, nous reconnaissons que ta parole est vraiment un don immense, car elle nous transmet avec tant de générosité non seulement les biens, mais aussi ta propre vie divine que tu veux nous transmettre. Aide-nous à avoir toujours de meilleures dispositions, des dispositions sincères et ouvertes, en lisant attentivement tes paroles divines et vivantes, afin qu'elles produisent en nous toutes les grâces que tu souhaites nous transmettre et qu'elles poursuivent leur chemin dans toutes les âmes prêtes à les accueillir. Nous te demandons aussi qu'il y ait de nombreuses âmes, de plus en plus nombreuses, prêtes à les accueillir avec foi et confiance. Nous te le demandons, s'il te plaît, par l'intercession de notre très sainte Mère et de notre très chère Louisa, qui a eu la grâce de recevoir toutes ces paroles.